il a dit arrêtez-vous. Dieu est là ce matin afin d'arrêter cette hémorragie-là qui est en train de sortir de votre cœur. Cette hémorragie qui vous fait perdre du sang, comme la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et cette femme a touché le pan de Jésus et sa maladie a été arrêtée. De la même manière, Jésus a dit à ceux-là qui portaient le cercueil, arrêtez-vous. Et Jésus n'était pas venu pour accompagner, mais Jésus était venu pour donner la solution. Voilà pourquoi Jésus-Christ est la solution à ton problème. Les hommes peuvent t'accompagner. Ils t'accompagnent avec beaucoup d'amour. Ils t'accompagnent parce que quelqu'un est dans la souffrance. Il est là, soutenez-vous les uns les autres. Il marche. Mais des fois, les hommes sont incapables de donner la vraie solution à ton problème. Voilà pourquoi confie-toi en Dieu. Parce que quand tu rencontres Jésus-Christ, lui n'est pas là pour t'accompagner. Mais lui, il est là pour te donner la solution afin que tu continues ta vie en paix. C'est ce que j'aime en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi j'aime Jésus-Christ. Bien aimé, c'était juste des petites parenthèses que j'avais ouvertes pour revenir maintenant à notre sujet de base. On nous montre qu'il y avait une fête à Cana. Alors qu'il y avait fête Église de Dieu, la Bible nous montre que le vin s'en est fini. Et je disais la fois passée que plusieurs vies apparemment n'ont plus de vin. La Bible dit que le vin réjouit le cœur. Psaume 104, le verset 15. Le vin réjouit le cœur. Mais il y a beaucoup de vies qui n'ont plus de vin. Il y a beaucoup de familles qui n'ont plus de vin. Il y a des familles qui ne trouvent plus du temps de parler ensemble. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce qu'on est busy. Et vous voyez chose étrange actuellement avec l'apport de la technologie. On se rend compte que c'est tous les parents. Le parent, papa a son laptop. Maman là-bas a son laptop. Les enfants là-bas ont leur laptop. Eux tous sont au salon. Chacun avec son laptop. Et par conséquent, il n'y a pas de communication. On préfère communiquer avec des gens qui sont à l'extérieur qu'avec ceux-là qui sont dans votre propre maison. Ça, ce sont les dangers de la technologie. Ça ne nous permet plus de vivre en unité en famille. Nous n'avons plus de temps de prier en famille. Nous n'avons plus de temps de parler, de dialoguer en famille. À cause peut-être de la technologie. On préfère parler avec quelqu'un qui est, je ne sais moi, en France. Quelqu'un qui est au pays. On est là toujours avec le téléphone, toujours avec Skype, avec Facebook. Il y a de ceux-là qui se réveillent avec Facebook et qui dorment avec Facebook. Et j'ai vu une aventure sur Facebook, ça m'a vraiment fait rire. On nous montre un prêtre qui se présente là. C'était en fait sur Facebook. Il y a un laptop qui est à côté, il y a un homme, et un autre laptop, il y a une femme. Et le prêtre qui est là devant, avec les images des laptops, il est en train de dire, je vous bénis, je vous marie au nom de Facebook. Alléluia. Alléluia. C'est ça la technologie Église de Dieu. Les familles n'ont plus de vin. Parce qu'on ne sait plus se partager de moments. Papa ne parle plus avec son enfant. L'enfant ne parle plus avec sa maman. Parce qu'il n'y a plus de dialogue en famille. Le mari ne parle plus à sa femme. La femme ne parle plus à son mari. Parce qu'il n'y a plus de vin. Beaucoup de mariages ont perdu de vin. Il n'y a qu'une alliance parce qu'on avait fait un vœu devant l'Éternel et devant les hommes que l'on se marie pour le reste de notre vie. Mais en réalité, le premier je t'aime qui se disait au premier jour où quand je te vois, je sens mon cœur faire païen. Ces choses, on ne le sent plus. Plus l'amour est en train de grandir, plus le monde affectif sont en train de s'éloigner. Peu importe le nombre des années de mariage, on a besoin toujours de se dire de paroles affectives pour pouvoir créer la joie dans nos mariages. On s'appelait chéri au début, mais l'on ne s'appelle plus chéri. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin que réellement la joie revienne. Il n'y a plus de joie, Église de Dieu, dans la santé de plusieurs. Je disais la fois passée, il n'y a plus de vin. Le vin s'en est fini. Le vin s'en est fini. Il y a de maladies intérieures qui sont en train de ronger un plus grand nombre. Mais apparemment, il y a la bonne santé, mais au-dedans, c'est déjà la catastrophe. Mais Église de Dieu, ce matin, nous voulons parler comment arriver à redonner la joie perdue. Comment arriver à redonner ce vin-là. Comme dans le mariage. Il s'est fait qu'à un certain moment, Marie s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Bien aimé, la première des choses pour arriver à redonner la joie ou encore à retrouver la joie, il faudra d'abord faire un constat.
Il faudrait d'abord commencer à faire un constat. Parce que je m'aimerais déjà dire une chose. Dans Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 14, la Bible dit ceci. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchissez. C'est ce que la Bible dit. Au jour du bonheur, réjouissez-vous. Mais au jour du malheur, réfléchissez. Beaucoup de gens se privent de la réflexion. Plusieurs gens se privent de la réflexion. Ils ne veulent plus réfléchir. Ils ne veulent plus constater ce qui se passe réellement autour d'eux. En fait, quand je suis en train de faire le constat, je me suis en train en fait, de dire savoir identifier le problème. C'est ça la première de clé pour pouvoir retrouver ta joie. Sache identifier le problème. Qu'est-ce qui a causé cette perte de joie? Il y avait la joie dans Shama Church peut-être autrefois. Mais qu'est-ce qui a causé la perte de cette joie? Il y avait la joie dans nos familles. Mais qu'est-ce qui a occasionné la perte de cette joie? Il y avait la joie dans notre pays. Mais qu'est-ce qui a occasionné la perte de cette joie? Bien aimé, nous devons apprendre à avoir des moments d'introspection. Entre au-dedans de soi-même. La Bible nous montre de cette histoire du fils prodigue qui était perdu. Cet enfant a pris la décision de quitter la maison de son père. Son père ne l'a pas chassé. Il a pris la décision, je veux aller vivre ma vie, faire ma vie. Comme quelques-uns disent, je vis ma vie. Tu ne vis pas ta vie, tu vis ta mort. Tu vis ta mort et tu mourras. Et cet enfant est parti. La Bible dit, arrivé à un certain moment, tout le bien qu'il avait, ça a été dissipé, ont été dissipés. Et après cela, ce n'était plus la joie, c'est la tristesse. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant? Cet enfant a commencé à faire de travaux inhumains, si je peux le dire ainsi. Il a commencé à manger avec des cochons, faire de travaux impossibles. Mais à un certain moment, l'enfant a mis un stop dans sa vie. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il a commencé à réfléchir. Et la Bible dit, le fils prodigue rentrait en lui-même. Église de Dieu, c'est ce qui nous manque. Nous ne savons plus rentrer en nous-mêmes. Faisons comme la tortue. Lorsqu'il veut se sécuriser, il entre dans sa carapace. Entre dans ta propre vie, Église de Dieu. Commence à faire une inspection de ta vie. Commence à faire une inspection de ta famille. Qu'est-ce qui a causé la perte de la joie? Dans le pays, lorsque le pays ne marche pas, bien aimé, il faut toujours savoir pourquoi ça ne marche pas. Parce que si nous ne prenons pas le temps de réflexion, on risquerait de traiter des problèmes imaginaires. On risquerait de traiter les conséquences au lieu de traiter la source. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 19 à 22, et les hommes sont en train de dire à Élisée, le séjour de la ville est bon, mais il y a un problème, les eaux sont mauvaises. Et qu'est-ce que Élisée a fait? Il a dit, donnez-moi un plat, mettez-y du sel. Et après, il est allé où? À la source. C'est là où Élisée était parti, à la source, pour aller jeter seulement ce plat-là. Et la Bible nous montre que l'eau a été assainie. Pourquoi? Parce qu'il est allé à la source. Nous pouvons nous en vouloir à un arbre qui est en train peut-être de produire de mauvais fruits ou quoi. Mais bien aimé, le problème peut venir de la racine. On cherche à traiter le problème au niveau des branches. Tu peux couper la branche aujourd'hui, mais demain, le problème reviendra. Bien aimé, c'est un problème de racine. C'est un problème de la racine principale. Il faut rentrer dans ta vie, Église de Dieu, voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi deux fois ma vie ne marche pas? Pourquoi dans mon mariage, les choses ne marchent pas? Pourquoi des conflits? Qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Bien aimé, ça vaut la peine de pouvoir faire une introspection. Entre en toi-même. Et la Bible dit dans Jérémie 33, le verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses que tu ne connais pas. Il y a des choses, bien aimées, c'est seulement dans la prière que le Seigneur va te révéler la source de ton problème. La chose qui est en train de causer la perte de ta joie, c'est ceci, c'est cela. Pourquoi? Parce que tu as invoqué l'Éternel et l'Éternel t'a répondu. Dans Josué 7, le verset 6 à 12, on nous parle de l'histoire de Akan. Cet homme qui est venu mettre le désordre, le trouble dans le camp des Israélites pour avoir eu à voler quelque chose. Alors que Josué est en train de sortir avec assurance pour aller battre
la ville d'Aï. Mais par conséquent, une petite ville d'Aï a eu à battre Israël. Et Josué s'est mis à pleurer. Nous avons eu à battre Jéricho qui était une grande ville. Mais comment devant Aï nous sommes en train de perdre? Et quand Josué s'est mis à prier, et c'est là que le Seigneur lui a dit quelque chose. Il y a un interdit qui est entré dans ta vie. Il y a des interdits qui sont entrés dans beaucoup de vies. Beaucoup des interdits. Bien aimé, il y a deux fois de vie qui sont en train de souffrir aujourd'hui pour avoir eu à faire un vœu à l'Éternel que tu n'as pas accompli. Tu as fait un vœu à l'Éternel alors que personne ne t'avait demandé de faire ces vœux ici à l'église. Mais alors que peut-être Papa Béni était là en train de parler, qui veut faire ceci? Tu lèves ta main, tu fais un vœu à Dieu. Mais arrivé au moment de l'accomplissement, vous n'êtes plus capable d'accomplir ces vœux. Et alors que la Bible dit, il vaut mieux pour l'homme ne pas faire un vœu à l'Éternel que le faire et ne pas l'accomplir. Lorsque l'on n'accomplit pas son vœu, on s'attire de malédiction de foi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de vies qui n'ont plus de joie pour avoir eu à faire un vœu à Dieu. Et vous n'aviez pas su être capable d'accomplir ces vœux-là. C'est très important, Église de Dieu. Entrons au-dedans de nous. Quels sont ces vœux peut-être que nous avons eu à faire à Dieu par rapport à notre vie ou par rapport même à cette église? Voilà pourquoi un jour, Papa Cédric, je dois vous le dire, c'est en ces lieux, vous étiez assis là et on vous a fait jurer quelque chose. Et vous étiez pressé de dire aussi Amen. Que votre Amen soit Amen. Parce que c'est tout un vœu que vous avez fait à l'Éternel en ces lieux. Soyez conséquents de votre destin. Alléluia. Voilà pourquoi ne soyons pas pressés à dire oui ou à dire non. Tu risquerais de vivre des successions de catastrophes qui vont créer de tristesse dans vos vies. Pourquoi? Parce qu'il y avait un feu que vous avez fait à Dieu. Vous n'étiez pas capable de l'accomplir. Église de Dieu, la joie est en train de partir parce qu'on ne veut pas entrer en nous-mêmes. On ne veut pas entrer en nous-mêmes pour pouvoir traiter le problème sérieux. Il y a eu peut-être une alliance que tu as eu à faire dans le passé avec un marabout, je ne sais moi avec qui. Mais jusque-là, tu n'as pas eu à traiter ce problème. Ça peut être la source. Ça peut être la source. La chose qui est en train de créer la perte de ta joie. Alléluia. Alléluia. Un avortement qui a été commis dans le passé et qui n'a pas été confessé jusque-là peut être la cause peut-être d'un certain malheur que vous êtes en train d'endurer. Un enfant que vous avez eu ailleurs et que vous avez abandonné, vous ne prenez plus soin de lui. Alors que cet enfant est à la recherche de son père ou à la recherche de sa mère. Mais alors que le père ou la mère ne prennent plus soin de ses enfants, de cet enfant-là. Alors que cet enfant-là crie jour et nuit à Dieu. Bien aimé, ça peut être une cause. Voilà pourquoi ce matin, je voulais seulement nous inviter d'abord comme notre premier point, de savoir entrer au-dedans de nous-mêmes. Apprenons à entrer au-dedans de nous-mêmes. La Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quand tu te rends compte qu'autour de toi, les choses ne marchent pas, bien-aimé, rentre d'abord au-dedans de toi. Cherche à savoir, c'est quoi le problème? Vous pouvez être là en train de rouler dans votre véhicule et tout d'un coup, paf, le véhicule n'arrive plus à marcher. Vous devez être capable d'identifier le problème. Qu'est-ce qui cause? Qu'est-ce qui fait que le véhicule ne marche pas? Alors que nous venions de prendre le frère Élisée, quand il est arrivé parmi nous, nous sommes bien partis. Alors que nous sommes en train de revenir, et tout d'un coup dans le véhicule, on s'est rendu compte qu'au niveau du moteur, il y avait de la fumée. On ne savait pas au départ c'était quoi. Mais après on est allé, nous avons parqué quelque part. Et on a commencé à promener les yeux, chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. On n'a pas su trouver au départ. Mais après avoir insisté dans la recherche, on s'est rendu compte qu'il y avait une pompe qui s'était déchirée. Et c'était juste déchiré un peu. Mais ça a pu pénaliser l'avancement de tout un véhicule. Voilà pourquoi il peut y avoir de petits problèmes que vous ignorez, de petits problèmes que vous minimisez, de problèmes qui peuvent avoir leur source en famille, de problèmes qui peuvent avoir une source votre vie passée. Je ne suis pas ici pour condamner votre vie passée. Non, parce que la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais ça vaut la peine de faire une réparation dans certaines choses. C'est quand il y a réparation, Église de Dieu, que vous arriverez à bien percer. Ce matin, je m'irai seulement nous appeler
à entrer en nous-mêmes. Que chacun de nous, pendant que je suis en train de parler, alors que nous avons fini ce message, entrons en nous-mêmes. Il y a un domaine où il n'y a plus de joie dans ta vie, entre en toi-même. Peut-être que c'est le travail qui t'avait manqué. Mais peut-être c'est parce que tu avais toujours des mauvaises paroles. Tu avais des paroles dures vis-à-vis de ton superviseur, vis-à-vis de ton manager. Peut-être que c'était un problème de négligence ou de légèreté. Et ça peut être un problème sérieux que si tu ne résous pas aujourd'hui, ça pourra continuer à te suivre partout, tu pourras avoir un travail. Voilà pourquoi on doit se fixer aussi deux fois le langage. Tu peux arriver à détruire de relations amoureuses par-ci, par-là. Parce qu'il y a problème de santé que tu ne fixes pas. Comme une sœur qui avait un problème sérieux de mauvaise haleine. Elle ne savait pas pourquoi toujours les hommes étaient en train de le fuir, alors que ça allait bien en fiançailles. Mais lorsqu'ils avançaient, les fiançailles s'arrêtaient toujours. Et tous les hommes avaient un même langage. La mauvaise haleine. Odorat. Odorat. Mais aussi, ce que je n'en veux pas de foi aux hommes, c'est que quand tu vois ton frère dans le mal, dis-le lui. S'il y a quelque chose qui cloche dans la vie de l'autre, dis-le lui, au lieu de le laisser ainsi. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles, bien aimé, il faudra que l'on entre nous-mêmes. Entre en nous-mêmes. Entre dans ton passé et entre dans ton présent. Qu'est-ce qui cause le départ de cette joie? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de stabilité, d'harmonie familiale, d'harmonie en couple? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie en santé, avec ma santé? Qu'est-ce qui ne va pas avec mes études? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, tant que tu ne résoudras pas le problème principal, tant que tu ne résoudras pas la source église des dieux, tu risquerais d'aller de lieu en lieu et tu vas perdre beaucoup de temps ne trouvant pas de solution. Parce que tu n'as pas su. S'il faudra même aller poser des questions, bien aimé, allez-y poser des questions. Si c'est un problème en famille, rentrez en famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Cherchez à avoir une idée. Et si vous n'aviez pas trouvé solution auprès des hommes, venez dans la présence des dieux. Car dans la présence des dieux, ce qui est brouillard, ce qui est flou, parvient à être vu au clair. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Je crois à ces dieux qui révèlent de choses cachées. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses que tu ne connais pas. Nous risquerons de traiter des problèmes secondaires. Nous risquerons de traiter des conséquences au lieu de traiter des problèmes à leur source. Bien aimé, ça vaut la peine aussi de dialoguer. S'il faut dialoguer afin de chercher solution à un problème, dialoguez avec amour. Ne venez pas au dialogue avec une position déjà négative. Comme le pasteur Béni nous a prêché dans les réunions passées. Apprenons à développer des pensées positives. Ne viens pas en réunion au dialogue avec une pensée déjà penchée négativement. Le dialogue, c'est aussi un élément capital qui va devoir vous aider à donner solution par rapport à certains problèmes dans la société. Je m'irai seulement pendant 1 minute. Entre en toi. Entre en toi. Commence à rebobiner un peu aussi ta vie. Parce que la Bible dit, dans Ecclésiaste 7, 14, quelqu'un qu'au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Sache identifier le problème. C'est ça le premier point. Savoir identifier le problème. Et les autres points, je nous communiquerai cela à la réunion prochaine. Voilà pourquoi ne manquez pas. Ne manquez pas, même vous qui nous suivez au travers le média. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de ces messages. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que chacun de nous ne soit pas aussi pressé seulement d'ouvrir ta bouche. Mais il y a de ces choses pour lesquelles, sois d'abord calme. Fais une analyse systématique. Sache la source. Père, je viens humblement avec ce peuple devant ta présence. S'il te plaît, je viens avec ces peuples. Ceux qui sont dans cette salle et ceux-là qui nous suivent même au travers le média. Pardon, s'il te plaît.
La Bible déclare que tu te laisses trouver par tout celui qui te cherche de tout son cœur. Seigneur, pardon. Accepte de révéler. Toi qui as eu à accepter, à révéler à Josué le vrai problème qui a créé, qui a occasionné leur défaite dans le combat. C'était parce qu'il y a eu un interdit. Père, accepte de révéler. Si c'est question d'interdit, révèle. Si c'est un vœu qui a été fait et qui n'a pas su être réalisé, révèle. Si c'est une promesse qui n'a pas été accomplie, révèle. Si c'est à cause d'un comportement négatif que nous avions eu et qui est en train de créer le départ de la joie, Seigneur, accepte de révéler. Tant dans la vie de ceux-là qui nous suivent dans cette vidéo et même dans la vie de tous ceux-là qui sont ici présents. Aide-nous, oh Dieu, à pouvoir te chercher, à te poser des questions. Parce que quand nous te demandons, tu réponds toujours. Et quand nous venons avec de cœurs sincères, Papa, nous savons que c'est toi qui es le chemin. Seigneur, tu connais le pourquoi de ces deux parts de la joie. Père, si c'est un péché qui est entré et qui a fait assez que tu nous aies abandonnés,